Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle session de l'Actu des Mouches, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler des sorties jeux vidéo et cinéma de la semaine. Au programme de cette session, une plongée dans les coulisses du business du football, une nouvelle aventure narrative par les créateurs de Life is Strange, un RPG fantasy dans la même veine que Skyrim, et enfin une aventure piratesque avec des Yakuza à Hawaï. Alors installez-vous bien, sortez votre popcorn et c'est parti. Cette semaine nous commençons avec Mercato, un film qui nous entraîne au cœur du monde impitoyable du football business. Vous avez sa vie autrement. Pas un match à championnat ni une saison. Sa vie. On va y suivre un agent de joueur interprété par Jamel Debbouze qui semble en pleine galère. En effet, le film s'annonce comme une course à la montre étant donné qu'il n'aura que 7 jours pour retrouver une certaine somme afin de sauver à la fois sa carrière, mais surtout sa vie. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, d'un thriller qui va nous plonger dans les coulisses du football moderne. Ce qui va nous permettre au passage de retrouver Jamel Debbouze dans un rôle totalement inédit étant donné que d'habitude on le voit surtout sur des comédies. Là, le voir dans un thriller comme ça où on sent qu'il est un petit peu au bout du rouleau, enfin il incarne un personnage pour qui la vie semble assez compliquée et qui va recevoir des menaces de mort et qui du coup, comme je vous le disais, va avoir très peu de temps pour résoudre son affaire, ça change un petit peu. D'autant plus qu'il a l'air de plutôt bien incarner son personnage. Je dis ça dans le sens où parfois il y a des humoristes qui s'essayent au cinéma et ça ne passe pas. On voit toujours leur mimique, on voit toujours leur côté humoriste et ça ne passe pas. Là, Jamel, tu sens que c'est un rôle qui a été presque fait pour lui. Et je reconnais que je suis assez intrigué par l'intrigue justement, parce que ça va aborder plusieurs thèmes. Il va y avoir tout le côté pognon justement, machine à fric du football, mais à côté de ça, on va voir un peu les dessous de ce monde qui a l'air un petit peu pourri. Alors certes, ça va être certainement romancé par rapport au film, on le voit dans la bande-annonce, Jamel, il a un flingue à un moment donné dans la bouche, on le menace de mort, comme je vous le disais tout à l'heure. Je pense qu'il doit y avoir des petits trucs quand même parfois comme ça de temps en temps. Et quand je dis comme ça, je veux pas forcément dire que ça se passe avec un flingue, même si personnellement j'en sais rien. Mais je suis sûr qu'il y a forcément des pressions qui sont exercées, que ce soit sur des joueurs, des agents de joueurs ou des entraîneurs par exemple. Et il va également y avoir tout un sujet autour de la famille. On voit dans la bande-annonce qu'il est constamment avec son fils, qu'à un moment donné, ils vont devoir dormir à tel ou tel endroit, ils pourront pas dormir chez eux. Donc certainement que ça va être une relation difficile à gérer dans le film. Donc je vous cache pas que si la tension réussit à être maintenue tout au long du film et qu'en plus de ça, ça se veut plutôt accessible à l'ensemble du public, je pense que je pourrais être intéressé. Et je dis ça parce que j'ai beau être sportif de métier et m'intéresser globalement à tous les sports qui existent, le foot c'est vraiment pas ma came. Donc, nous verrons ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour les sorties cinématographiques de la semaine. Il y a d'autres films qui sortent cette semaine, mais je voulais pas en parler dans le détail parce que, comme côté jeux vidéo, il y a que 3 jeux qui sortent, je me suis dit, vas-y, je vais parler en détail des 3 jeux qui vont sortir justement. Nous pourrons donc noter la sortie du film L'Attachement qui a l'air vraiment pas mal. Je pense que j'irai voir celui-ci. Ça va nous parler d'une femme d'une cinquantaine d'années qui, de base, est plutôt indépendante et qui va finalement s'attacher à son voisin de palier et à sa famille. Je ne rentre volontairement pas dans le détail comme je vous le disais, mais nous pourrons également noter la sortie du film The Monkey, qui est un film d'horreur où 2 personnes vont découvrir un jouet ayant appartenu à leur père dans un grenier, et suite à cela, il va s'en suivre pas mal de morts visiblement. Et enfin, nous pourrons noter la sortie d'un autre drame français qui s'intitule Dis-moi juste que tu m'aimes, et ça devrait traiter visiblement d'un triangle amoureux. Et nous allons donc pouvoir passer maintenant à l'actualité vidéoludique avec la sortie du premier jeu qui s'intitule Lost Records Bloom and Rage. My mom found a package on her doorstep. Wait, are Bloom and Rage? We haven't heard anything. Ça sort ce mardi 18 février sur PC, PS5 et Xbox Series, et c'est un jeu d'aventure narrative qui va suivre l'histoire de 4 amies lycéennes. La bande-annonce nous laisse entrevoir une ambiance un petit peu rétro dans ce jeu. Il y a des moments où on va suivre l'aventure des filles à travers une vieille caméra visiblement. Et bien évidemment, comme dans les jeux Life is Strange, on aura plusieurs possibilités à la fois au niveau des dialogues qui vont nous être proposés, mais également au niveau des interactions. Donc niveau gameplay, ça va forcément être un petit peu limité. Au niveau des graphismes, on voit clairement que c'est le même studio que Life is Strange, on reconnaît bien la patte graphique. Après, à voir ce que va nous proposer l'intrigue. Je sais que ça se passe au milieu des années 90, je crois que c'est dans l'été 1995 si j'ai bien lu, donc à voir quels vont être les secrets qui vont entourer ce petit groupe d'amis. Donc si c'est bien écrit, je pense que ça peut être une bonne petite expérience, à la fois pour celles et ceux qui ont déjà fait les Life is Strange, mais également pour celles et ceux qui n'auraient jamais joué à cette saga. Après, je vous cache pas que personnellement, je ne suis pas fan des jeux qui fonctionnent par système d'épisodes, c'était le cas dans Life is Strange, là ici j'ai rien lu dessus, donc ce sera la surprise. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal, remarque, de fonctionner par épisode, parce que comme ça au moins ça nous permet de faire une pause entre chaque épisode, et ça peut donc potentiellement nous rendre un petit peu moins demeurés. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Putain, ma vie est foutue. Bref, changement total d'ambiance avec la sortie du jeu Avowed.
Ça sort également ce mardi 18 février, uniquement cette fois-ci sur PC et sur Xbox Series, et il s'agit d'un action RPG en vue à la première personne. Et en fait, je vous ai dit que je voulais un peu plus parler des jeux cette semaine, mais c'est ni plus ni moins un Skyrim. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un jeu qui ambitionne de rivaliser avec des gros RPG du style Skyrim justement. Il y a beaucoup de similitudes, que ce soit dans les phases d'action, que ce soit dans l'exploration, que ce soit dans les combats. On sent encore une fois ce côté rigide qui a du mal à évoluer, je trouve, avec le temps. Le jeu a l'air de nous proposer également quelques phases de plateforme, alors je vous cache pas que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendrais dans un jeu comme ça, mais si c'est bien exécuté, pourquoi pas. Il y aura également certainement un gros bestiaire qui va nous être proposé, on voit dans la bande-annonce qu'il y a plusieurs ennemis qu'on affronte dans divers environnements, ça a l'air assez varié sur ce point, et qui dit rivaliser avec des jeux comme Skyrim dit forcément armes et magie. On voit dans la bande-annonce qu'il va y avoir plusieurs armes à disposition, il y aura également plusieurs sorts qui seront disponibles, après à voir à quel point ça va être poussé. Je pense que ça va être compliqué quand même de rivaliser avec ce qui a été fait dans Skyrim, mais encore une fois, si c'est bien fait, pourquoi pas. Donc concrètement, ce qu'il faut espérer avec ce jeu, c'est que ce soit pas un simple clone de ce qui a pu être proposé auparavant, comme Skyrim par exemple. Après, les premières notes sont tombées, ça a l'air plutôt pas mal, hormis jeuxvideo.com qui ne mettent pas du tout la même note que les autres. Alors d'habitude, ils ont tendance à surcoter les jeux, là ils sont partis sur un 13/20, là où la plupart des autres ont mis entre 14 et 16, voire même un petit peu plus. Mais bon, je dis ça alors que je vous cache pas que ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me fier à eux. Et enfin, nous terminons cette session avec la sortie du jeu Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii. Let me pay this clown back for the nick he gave you. No matter who I am or where I come from. If I just stand by and watch, how can I call myself a man? Ça sort ce vendredi 21 février sur toutes les plateformes sauf sur Nintendo Switch bien évidemment, et il s'agit d'un jeu d'action RPG qui est un spin-off de la saga Like a Dragon. C'est marrant d'ailleurs parce que sur le site Actu Gaming, ils écrivent dans cet énième épisode, donc tu sens qu'ils en ont ras le cul de les compter. On va y incarner le légendaire Goro Majima qui va se retrouver seul sur une île, qui va se réveiller, qui va être amnésique et qui va se retrouver par le pur des hasards à diriger un navire pirate. Alors je peux me tromper, mais il me semble qu'au fil des années, la série Like a Dragon c'est devenu un petit peu plus barré, un petit peu plus déjanté. Là, on ressent dans la bande-annonce que ça va être également le cas. Et cet épisode devrait nous proposer quelques petites nouveautés, comme par exemple, je ne le savais pas, mais la possibilité de sauter durant les combats, mais aussi la possibilité de participer à des batailles navales, ça a été un des gros points marketing du jeu. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, la bande-annonce elle est globalement assez sympa, on ressent bien effectivement le côté barré, le côté déjanté. Graphiquement ça a pas l'air dégueulasse, ça a l'air même plutôt coloré, les personnages ont l'air assez charismatiques globalement, donc oui ça m'intrigue. Je ne vous cache pas que je suis pas du tout un expert de la saga Like a Dragon, ça a l'air assez sympa globalement, je crois que j'ai uniquement le premier sur PS2, faudrait que je prenne le temps un jour de me les faire, mais votre avis m'intéresse par rapport à celui-ci, est-ce que vous déjà vous êtes des joueurs de la série Like a Dragon et est-ce que vous attendez cet épisode? Et nous en avons donc terminé pour cette nouvelle session de l'actu des mouches, j'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser à certains films et de jouer ou de tester certains jeux. Comme je le disais en ce moment, il n'y a pas énormément de sorties vidéoludiques, alors après ça veut pas dire que ce n'est pas qualitatif pour autant, à voir durant les prochaines semaines s'il y a plus de sorties. Bon en fait de ce que je vois la semaine prochaine pour l'instant on part également sur 3 jeux seulement. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique et pour ne pas manquer mes vidéos critiques. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.